fait, sous toute la filière, on est entre guillemets le maillon le plus invisible, tu vois. Parce qu'en fait, on est l'interface entre... Bon, justement, personne ne connaît votre taf en fait. On l'a eu, je crois, 6 mois après être arrivé ici. Et le poids lourd, qui n'est pas un gros poids lourd, c'est un poids lourd, on l'a depuis, je crois, quasiment 2 ans. C'est un poids moyen? Ouais. T'arrêtes. Non, du coup, ouais, donc ces 3-là, là actuellement, on s'en sert les 3 jours. Enfin, les 2 jours qu'on livre, on les a à plein. Parce qu'on est ouvert que 2 jours, donc on a... Le camion parte plein. C'est une bonne nouvelle ça? Bah, pas vraiment, parce qu'on a quand même encore la moitié de notre clientèle qui est fermée. On fait des bonnes journées, mais on travaille que 2 jours. 2 jours de livraison. Là, il va y avoir faire. On est en train de descendre le truc. Pedro, c'est quoi ces cartons? Là, pour l'apparent. Ah, c'est les cadeaux? Ouais. Donc en gros cet entrepôt là on l'a depuis 2017, donc ça va faire quasiment, c'est un peu plus de 3 ans qu'on est là-dedans. Comme tu peux le voir, il est climatisé, bon là la porte elle est ouverte, donc en gros le froid s'engouffre. Donc on a une température qui monte jamais au-dessus de 16 degrés. L'avantage c'est que quand on est en hiver, bah, on ouvre les portes en grand, donc on arrive à descendre en dessous des 16 degrés. Et quand on est en été, bah, l'avantage c'est que quand il se passe à 45, comme ça a déjà été le cas en France, la température ici elle monte pas au-dessus de 18. Ouais, donc je disais, quand on est arrivé ici il y a 3 ans, on a déménagé de l'ancien entrepôt qu'on avait qui était à Saint-Denis. Et on a juste déplacé avec nous, on avait tout ce qu'on avait à l'époque, il y a 3 ans, tenait au sol, ça remplissait même pas l'entrepôt. Et on avait juste ces 2 racks là. On avait ça. Cette partie là avec les fûts, vu qu'on s'en sert finalement, vu qu'on va assez peu dedans, donc nos clients bars sont fermés. Alors, en gros c'est là qu'on s'est mis à stocker tout le reliquat de choses qu'on doit ranger ou qui partiront dans la semaine. Donc là, notre métier ça reste quand même une sorte de grand Tetris géant quoi. Ouais. Les choses arrivent, les choses repartent. L'idée c'est d'essayer d'optimiser l'espace, ranger au plus vite, d'optimiser l'espace pour qu'on arrive à faire tout rentrer dans les racks. On a une palette complète, il ne reste plus que... tu vois. L'Hermitage, on l'a récupéré il y a une semaine. Et puis on a leur deuxième drop de canettes. Je savais même pas qu'ils faisaient des cannes. Ils ont, c'est tout récent, la première fois qu'on en a récupéré c'était il y a 2 mois. On avait 3 références. Là on en a 6. Après c'est cool hein, ce qu'ils font. Ça marchait déjà bien en bouteille. La canette ça marche bien aussi tu vois. Puis ce qui est cool c'est qu'ils sont restés en format 33. Donc ça reste des produits qui sont accessibles. Ça sort pas à des prix délirants, c'est des produits qui sont honnêtes. C'est bon et c'est pas trop cher. Ouais. Franchement c'est canon. Pas que ça. Hein. Regarde, Ton petit coup de cœur, tu peux nous montrer un peu ce que t'adores toi? Un petit coup de cœur récent. Hein. Moi j'aime bien de Morse Total, enfin Morse Total. J'ai bien aimé la Grax, mais là on l'a plus, c'est le premier. Ah oui, la Grax. On l'a eu on l'a reçu il y a 2 semaines, on avait une dizaine de cartons, on a tout vendu dans la première journée. Mourad en a. Mourad en a. Mais Mourad a appelé rapidement. Donc tu vois, moi j'aime bien de Morse Total. J'aime bien Morse Total. Perso. Après j'aime bien Moonson, mais des choses récentes que j'ai bu que j'ai kiffé, il y avait quoi? Je veux dire, on a je sais pas combien on a de références nouvelles par mois. On a pas loin, je pense peut-être 100 références nouvelles par mois. Ouais. Une centaine de références par mois. Franchement, si je disais que j'en buvais seulement même pas 10%, ça serait honnête, tu vois. On n'a pas le temps de tout goûter, tu vois. C'est impossible. Tu sais, on a 100 références par mois. Ça fait 1200 à l'année. Mais ça fait des bons check-in pour Untap, ça. Ouais, mais je joue pas, moi. Je me sers d'Untap pour travailler, mais je... T'étais pas fan de Pokémon? Non, mais moi, déjà, j'ai un gros problème, c'est que je retiens pas ce que je vois. Donc du coup, c'est vrai que ça pourrait être utile d'avoir Untap, parce que ça me permet de me souvenir de ce que j'ai vu. Mais je souscris pas à ça, parce que le problème, c'est que tu peux avoir une bonne session IPA. Enfin, je par exemple, le Dry Meter, ça peut être le cas de toutes les autres brasseries. C'est que d'un sens, tu fais des bières qui sont plus fortes en alcool, inévitablement, tes bières sont notées sur Untap. Ça, j'y souscris pas. Parce qu'à mes yeux, il n'y a pas moins de travail sur l'une que sur l'autre.
Après, c'est une question d'appréciation. Moi j'y suis pour le boulot, c'est inévitable. Quand t'as pas le temps de tout goûter, ça permet d'avoir une bonne manière de jauger ce que tu as dans les mains, quoi. Mais c'est pas suffisant. T'as des gens qui disent que c'est la mort du métier, d'autres qui disent que c'est des accélérateurs, ça va pouvoir faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire sans une table. Moi, je suis un peu entre les deux. C'est autant utile que c'est frustrant. Frustrant parce que c'est ma grosse frustration, c'est qu'il y a des trucs qu'on a goûté nous récemment qui étaient putain de bons et qui sont pas appréciés juste sur une table. J'en ai tout con, tu vois, on a référencé il y a à peu près 1 an et demi. Quentin il avait été faire un tour à Bruxelles pour un festival, il avait regoûté du flugueux, il avait trouvé ça génial. Nous on a trouvé ça bon, vraiment bon aussi. Et au final, parce que c'est pas forcément bien apprécié sur Untappd, et que beaucoup de gens encore passent leurs commandes parce qu'ils peuvent pas goûter, parce qu'on peut pas échantillonner, goûtent, référence en fonction de ce qu'ils peuvent voir sur Untappd. Si la brasserie n'est pas notée à plus de 3,80 et ses bières sont pas à plus de 3,75, 3,80, les gens parfois ils sont un peu frileux à l'idée d'en prendre. Donc, ce qui est dommage parce que c'est hyper bon. Ça se vend. Franchement, Flugueux, pour ceux qui connaissent pas, c'est une brasserie qui fait beaucoup de mixeurs mais de basse fermentation. Ils travaillent des bonnes souches de brette aussi. Franchement, c'est vraiment canon. Franchement, ce qui est cool, c'est que franchement, t'as juste à lever les yeux et tu verras des trucs cool partout, quoi. Je te prends un Lionel, tu vois. Lionel, il est arrivé chez nous il y a combien de temps? Ouais, quasiment un an. Et du coup, t'as découvert la craft ou tu connaissais déjà? Non, je connaissais pas du tout. Et du coup, ça y est, tu connais toutes les meilleures brasseries françaises et internationales? Pas du tout. Tout le contraire, je encore. Je vais rentrer le bureau, toi. Allez, go! J'aimerais bien te dire, c'est comme chez Cantillon, tu vois. Ouais, c'est ici que la magie opère. Non, ici, c'est juste un entrepôt. Là, c'est les installations, c'est là où on travaille. Bon, tu vois, là, moi je suis en bas à droite, sous le drapeau, sous le poster Delta. Il y a Axel qui est en face de moi. Et là, en principe, et là, ils sont pas là, ils ont pris. Il y en a un qui est en cours, c'est Angus. Et oui, est là. notre petit Sugnajan qui est en cours. Petit Sugnajan qui est en cours. Bonjour Axel. Bonjour. Ça va? Ouais. T'es content d'être là? Ça dépend des jours. Il t'embête pas trop, Cédric? Non, il est très gentil, Cédric. Bon, c'est bon. Bonjour Charles Madio. En fait, sous toute la filière, on est entre guillemets le maillon le plus invisible, tu vois. Parce qu'en fait, on est l'interface entre. Justement, personne connaît votre taf en fait. Ouais, bah notre taf, c'est d'acheter, réceptionner et faire livrer le plus vite possible. L'avantage avec nous, c'est que tu as accès à un catalogue qui est relativement large et il est plus facile d'avoir composé une palette. Donc sur Paris, tu es livré rapidement et en province, ça doit être la même dynamique. Il faut qu'on soit aussi rapide. Donc l'idée, c'est qu'on permette à une cave dans le sud-ouest, comme si tu es dans le plein cœur du 11e, je t'ai dit, de pouvoir avoir du Opiro, du Amundsen, du Popin, du Rull, dans les délais les plus rapides possibles. C'est de réussir à récupérer vite, livrer vite, et ça dans les meilleures conditions. Que ce soit à la fois en termes de temps, qu'en termes de fraîcheur de produits, de qualité de livraison, c'est toute une série de choses, quoi. Ça, c'est notre métier. C'est une très belle présentation. Et t'es même très beau à l'image.